Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, donc dans cette vidéo, comme son nom l'indique juste en dessous, du coup c'est le deuxième haul de cette année 2023. J'ai quand même craqué, on va dire, sur cette période de avril, mai, juin. J'ai bien craqué même. Donc, du coup, je vous montre tout ça. Donc, c'est parti! Je vais pas faire comme je fais habituellement, je vais pas faire magasin par magasin, je vais vous faire catégorie par catégorie. Je vous dirai bien évidemment où je les ai eu quand même. Je vous dirai les prix pour les choses que je me rappelle, parce qu'il y a des choses qui ont été consommées donc je ne me rappelle plus de tout. Du coup j'essaierai quand même de vous redire les prix là juste ici pour que vous puissiez savoir les prix. Donc, du coup, on va commencer avec ce premier article. Donc, c'est une gourde, donc à l'effigie donc de la Reine des Neiges 2. Et en fait, c'est une gourde que j'ai eue dans un vide-grenier. Donc, je l'ai eue pour 2 €. Donc, je trouvais que c'était pas excessif, 2 €. Donc, par contre, bon, comme on peut le voir, elle est sale, mais c'est, on dirait, un espèce de collant. Il y a dû y avoir des étiquettes dessus et j'arrive pas à avoir ni au lave-vaisselle, ni même à l'éponge. J'ai peur en fait de trop frotter et d'abîmer le dessin. Mais bon, pour 2 €, je trouve qu'elle est super bien. Et puis, ça vous fait quand même l'équivalent d'une petite bouteille d'Oasis, on va dire quoi. Ensuite, je me suis pris 2 t-shirts. Donc, le premier, c'est celui-ci, donc qui vient de chez Primark. Hop là! Donc, c'est un t-shirt à l'effigie donc du roi lion, donc avec Pumba, Simba et Timon. Et donc, dessus, vous avez écrit Hakuna Matata. Et je trouvais franchement le dessin trop beau. C'est très rare quand même de voir ce dessin là avec les 3 personnages que sont Timon, Pumba et Simba. D'habitude c'est très souvent quand ils sont au moment de la chanson Hakuna Matata, quand ils sont sur la branche d'arbre là et qui marchent, c'est souvent cette image là qu'on voit. Et donc du coup franchement j'ai pas hésité, j'ai vraiment craqué tout de suite sur ce t-shirt là. Et alors dans mon souvenir, je crois l'avoir payé 7 €, mais j'en suis pas sûre, mais de toute façon je vous remettrai là le prix que je l'ai payé. Ensuite, le deuxième t-shirt que je me suis offert, celui-là il vient donc de chez Undies. Et c'est un t-shirt à l'effigie, hop là, fais-moi une place, de la petite sirène. Donc je trouve que le dessin est superbe et ce qui m'a fait l'acheter aussi, c'est que pour une fois, c'est écrit en français et non en anglais. Donc là, j'ai vraiment apprécié le fait d'avoir l'écriture en français. Donc du coup, je me suis dit, je vais me le prendre. Puis en plus, j'ai pas spécialement de t-shirt de la petite sirène. J'ai énormément de t-shirts du roi lion, ça j'avoue. Donc chez Undies, c'est pareil, si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai payé 14,99 € pour pas dire 15 €. Donc c'est pareil, je vous remets le prix hein, juste en dessous. Donc ça c'est pour les t-shirts. Ensuite j'ai fait un gros craquage sur les pops, notamment donc des pops du roi lion, donc avec cette première pop de Pumba. Donc c'était la deuxième salve des pop roi lion, donc vous pouviez avoir toutes celles-ci en pop roi lion. Donc il me manquait juste la Pumba, toutes les autres je les avais, donc du coup comme ça j'ai réussi à compléter la collection complète. Et donc la pop de Pumba je l'ai eu à 10 € sur le site de Vinted.
Et franchement, la boîte est impeccable, la pop est impeccable aussi. Deuxième pop que je me suis pris, il s'agit de la pop de Scar, la toute première pop de Scar que j'ai trouvée sur eBay. Donc c'était avec cette collection là, donc j'ai le Simba comme ça, mais c'est la seule que j'avais. J'aimerais bien avoir ces deux là. Celle-là je sais qu'elle est quasiment introuvable, ou alors à des prix exorbitant, et franchement je vais pas mettre des prix comme ça sur une pop. Néanmoins je pense que je me suis fait avoir. Je pense que c'est une fausse. Je ne saurais absolument pas dire si c'est une vraie ou une fausse, mais la boîte en fait me fait penser que c'est une fausse. Donc je sais pas, j'ai des gros doutes sur la fiabilité de la pop. La personne sur eBay m'a certifié que c'était une vraie pop. Bon, j'ai mis des doutes quand même, mais bon, on va faire confiance, hein. Enfin, la dernière pop que je me suis offerte, et celle-là je la voulais depuis un moment déjà, il s'agit de la pop de Ursula, donc c'est une pop de luxe. Il y avait donc celle d'Ursula avec celle de Evil Queen, donc celle-là on l'a trouvée vraiment partout, Evil Queen, mais Ursula, j'arrivais pas à la trouver. Et là je l'ai trouvée dans un Japan Store qui a ouvert récemment sur le Havre, donc franchement j'ai pas hésité. Là je peux pas mentir sur le prix, elle est à 34,99 €. Je l'avais trouvée dans un autre magasin également à 40 €, mais donc du coup 5 € de moins au Japan Store, je l'ai pris. Du coup la pop de Scar aussi, je vous ai pas dit, je l'ai eu à 40 €. Donc c'est pour ça que je pensais que c'était une vraie, mais non, en fin de compte, je pense que c'est vraiment une fausse. On verra bien, c'est pas grave. Dernière figurine que je me suis prise, cette fois-ci chez Micromania. Il s'agit, alors moi je ne connaissais pas, ça provient de Abyss Style Studio, je pense que c'est ça comme ça qu'on dit. Et c'est cette figurine donc de lumière. Donc c'est une figurine de la scène C'est la fête. Et apparemment c'est quand même assez connu parce que ils ont sorti beaucoup de trucs sur Stitch. Il me semble qu'ils ont sorti sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup c'est vrai que quand j'ai vu ça à Micromania, je me suis dit wow, c'est archi beau, franchement elle est archi belle. La figurine est d'une beauté. Donc là vous avez peut-être un meilleur aperçu de la figurine en elle-même. Et le prix, voilà, le prix, je savais bien que j'avais laissé le prix, il est de 26,99 €. Donc c'est le prix que je paye les Q-Posket. Donc du coup, j'ai pas hésité non plus à prendre cette figurine-là. Alors je sais pas si il y en a d'autres qui sont sortis, d'autres classiques Disney, je peux pas vous dire du tout. Je sais qu'il y a Stitch, l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais après je saurais pas du tout vous dire s'il y a d'autres classiques. Ensuite, chez Action, je me suis trouvé un baume à lèvres sur la Reine des Neiges 2. Les baumes à lèvres de chez Action, très honnêtement, moi j'en ai toujours été satisfaite jusqu'à présent. J'ai jamais eu de soucis avec les baumes à lèvres. Et en plus, ils sentent toujours quand même assez bon. Celui-là, il est aux fruits de la passion et il est vegan. Donc ça c'est pareil. Le baume à lèvres, j'ai dû le payer 79 centimes si je dis pas de bêtises. Donc du coup c'est pareil, c'était le dernier, il n'y avait que ça. De base j'avais été chez Action pour voir, parce qu'apparemment ils avaient reçu toute une gamme de produits Disney 100. Et quand j'y suis allée, il n'y avait rien du tout. Il y avait un parfum qui était à l'effigie d'Alice au Pays des Merveilles, mais bon du coup ça m'intéressait pas quoi en fait. Donc du coup voilà, un baume à lèvres sur la Reine des Neiges 2. Et enfin, là on va passer au plus gros du plus gros. Je me suis carrément lâchée sur les pins. Et plus particulièrement sur les pins de la petite sirène. C'est vrai que je continue un petit peu la collection des pins sur la petite sirène. Je vais vous montrer néanmoins celui que j'ai pris du Roi Lion, parce qu'il y en a un que j'ai pris du Roi Lion.
Donc c'est celui-ci. C'est celui-ci du Roi Lion. Donc avec Pumba, Timon et... Focus, il va pas se faire. Non, le focus se fera pas. Si je me cache, non plus. Donc c'est pas grave, on voit quand même l'essentiel. Donc Pumba, Timon et Simba. Donc c'est un pins vert, mais je sais plus les prix, moi je me rappelle plus, je me rappelle jamais. Donc puis en plus ça a dû augmenter, donc très sincèrement je me rappelle plus. Donc c'est le seul pins du Roi Lion que je me suis pris pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Ensuite il y a beaucoup de pins de la petite sirène. Donc à commencer celui-ci qui provient de Floride, de Walt Disney World, donc en Floride. Et donc c'est un petit Sébastien. Donc on voit quand même qu'il est assez ancien parce que ça c'est quand même assez abîmé. Mais moi je le trouvais trop cute. Donc j'ai dit on le prend et puis voilà quoi, tout simplement. Donc je l'aimais trop. Puis moi ça me fait quand même un pins de Floride. Ensuite j'ai pris ce set de pins. Donc il est pas très récent, hein, c'est quand même un ancien set. Mais du coup je l'avais pas, donc maintenant je l'ai. Et je l'ai eu à 12 € sur Vinted. Donc on peut y voir Max, Eric, Ariel et le roi Triton. Donc celui-ci je l'ai en format tout seul. Il me semble que celui-ci je l'ai aussi en format tout seul, mais bon je voulais avoir quand même la plaquette de 4. Donc du coup j'en suis assez contente. Donc de base il coûtait 20 €, 19,99 €, et donc du coup je suis assez contente de cette plaquette de pins. Ensuite les pins que ah non peut-être pas celui-là, quoique enfin du coup après c'est que des éditions limitées. Donc il y a celui-ci de Ursula qui est vachement lourd. Donc de base il était à 17 € et il me semble, si je vous dis pas de bêtises, que je l'ai eu pour 30 €. Donc ça fait un petit peu cher quand on voit que la base est de 17 €. Mais bon, c'était le moins cher de celui-là, de Ursula avec Flotsam et Jetsam. Donc du coup j'ai dit bon, je me le prends quand même. Et je sais plus si celui-là il fait partie de l'édition qu'il y avait eu en 2021. 2020, 2021, je ne sais plus. Ensuite, je me suis prise celui-ci, donc qui fait partie de l'édition qu'il y a eu il n'y a pas longtemps en 2020 ou 2021, je ne sais plus l'année vraiment. Les pins étaient vraiment d'une beauté, ils étaient magnifiques. Donc celui-là, je l'ai eu à 23 € et de base il coûtait 20 €, donc ça va, 3 € de plus, c'est pas la mort non plus. Et franchement, il est juste trop beau. Non, le focus, il veut vraiment pas. Je pense qu'il va vraiment être temps que j'investisse dans un appareil photo. Mais bon. Ensuite, je me suis pris celui-ci. Donc, Ariel et Eric sur le bord de mer. Donc de base c'est pareil, il est à 20 € et je l'ai eu à 40 €. Donc 20 € de plus que la personne s'est mis en poche, c'est très bien hein, on va dire. Mais bon, malheureusement c'est vrai que quand on n'a pas trop le choix, pour des personnes comme nous qui ne pouvons pas aller à Disney toutes les semaines, tous les jours, c'est compliqué de pouvoir avoir les pins de collection comme ça, d'édition limitée. Malheureusement c'est complètement difficile. Donc, écoutez, on n'a pas trop le choix que de voir avec les revendeurs sur Vinted, malheureusement. Ensuite, les deux autres pins de cette collection que je me suis pris. Donc, il y a un set de 4 pins. Donc, c'est... Je vais vous retirer ça parce que ça va peut-être... Voilà. C'est celui-ci. Donc, on y voit, en fait, c'est la scène tout simplement du mariage de Ariel. Donc, Ariel en robe de mariée. Sébastien, donc, qui est du coup sur le gâteau. Max et Eric, donc, en tenue vraiment princière, quoi. Donc, alors,
le set là, je l'ai eu à 60 euros. 60 euros et je ne pourrais pas vous dire le prix puisque la personne a bien évidemment arraché l'étiquette. Donc je ne saurais pas vous dire le prix du tout, mais le set est vraiment magnifique. Et j'ai oublié de vous dire, c'est quand même des éditions qui sont limitées à 425 exemplaires. Ensuite, le dernier pins donc, de cette collection que je me suis pris, donc c'est le Jumbo. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ce genre de pins. De Ursula. Alors celui-là, je voulais absolument, mais vraiment absolument. Il est en fait sur deux couches. Il y a deux couches de pins. En fait, vous avez le fond là et Ursula qui est sur le devant. Et franchement, ce pins est juste mais archi beau, archi lourd. Et du coup, ce pins de base, donc il coûte 59 euros et je l'ai eu à 60 euros. Donc là, vraiment, c'était une personne très honnête qui le revendait. Elle le revendait pour 1 euro de plus. Donc franchement, merci parce qu'on peut quand même malgré tout trouver des personnes encore un peu honnêtes sur Vinted qui ne sont pas juste là pour se faire du fric sur notre dos. Et franchement, celui-ci, il est vraiment magnifique. Donc du coup, toujours dans ces éditions limitées, je me suis pris aussi celui-ci. Donc c'est au moment donc, du pacte entre Ursula et Ariel. Et là on a le petit coquillage en fait. Hop, si je fais ça, vous voyez ça bouge. Voilà. Donc ce pins coûte de base 17 euros. Et si je vous dis pas de bêtises, je l'ai eu à plus de 20 euros. Donc là je suis mitigée entre l'arnaque et pas l'arnaque quoi. Mais donc du coup je crois qu'après ça il doit m'en rester 2 ou 3 à voir, mais je suis pas sûre. Le dernier pins que je me suis offert, il s'agit d'un pins, alors c'est pareil, je crois que c'est sorti au mois de décembre. Il me semble que c'est sorti au mois de décembre l'année passée, je ne sais plus vraiment. Donc du coup, il s'agit d'un pins de Gaston, donc qui est juste magnifique. Donc du coup, je pense quand même que c'est bien pour au mois de décembre que c'est sorti parce qu'il y a des cadeaux. Donc je pense que c'est bien au mois de décembre. Le pins coûtait 18 euros et si je dis pas de bêtises, je l'ai eu à 15 euros. Donc je l'ai eu moins cher que ce qui pouvait être acheté à Disneyland Paris. Et des pins de Gaston, franchement, j'en ai pas énormément et du coup, je l'ai kiffé. Donc c'est pareil, bien sûr, une fois que je vais avoir fini l'édition limitée de la petite sirène, je vais bien évidemment continuer sur ces éditions-là parce que c'était pareil, c'était une édition limitée. Donc je sais qu'il y a Hans, il y a Anna, Elsa, il doit y avoir Belle du coup. Et après, je me rappelle plus. Donc après, je sais plus. Mais bien sûr, je vais prendre ceux qui m'intéressent, bien évidemment. Mais du coup, ils sont juste trop beaux. En plus, là, vous avez un espèce de petit chat. Vous voyez, ça bouge là. Donc, franchement, il est juste trop, trop beau.